La tarte au citron, un des desserts préférés des Français et c'est absolument normal quand on sait à quel point c'est délicieux. Par contre, c'est assez exigeant à faire et surtout ça demande de la patience et beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, on va essayer de revisiter cette recette en 5 minutes à peine et d'en proposer une version à faire très rapidement chez soi quand on a envie de se faire un petit plaisir sans prendre des heures et des heures à préparer ça. Dans un premier temps, on va revoir la tarte au citron traditionnelle. Je vais tout refaire de A à Z en passant par la pâte, la crème au citron puis la meringue. Je vais tout faire moi-même maison. Comme ça, on va voir quelles sont les différentes étapes et on va pouvoir s'inspirer de ce qu'on aura vu pour ensuite revisiter ça et trouver quelque chose qui se fait en 5 minutes à peine et qui s'en rapproche le plus possible. Sans plus tarder, on attaque la recette de tarte au citron traditionnelle, en commençant par la pâte. Alors, pour ça, je prends 150 g de sucre et ensuite 100 g de beurre. Alors pour le beurre, j'ai choisi du beurre demi-sel. Pourquoi? Parce que le sel, ça fait bien ressortir le goût sucré des aliments. Le beurre, laisse-le juste à l'extérieur pendant quelques heures avant pour qu'il ait le temps de se ramollir. Ce sera plus simple de le manipuler. Et tu mélanges. Ok, donc du coup, le résultat à obtenir, c'est une sorte de crème, comme ce que tu vois ici. Je laisse ça dans le saladier et j'en prends un deuxième dans lequel je vais battre un œuf entier. Alors je récupère ça, je le bats. Alors quand l'œuf est bien battu, je viens le rajouter à ma préparation et je mélange. Ensuite, tu rajoutes 250 g de farine. Moi, je prends de la farine type 80, T80. Plus le chiffre est bas et plus c'est adapté pour la pâtisserie. Mais par contre, il y a moins de nutriments, de minéraux, de vitamines, protéines, tout ça. Donc, c'est pas top d'un point de vue nutritionnel. En tout cas, avec de la T80, ça fonctionne parfaitement. Ok, donc la pâte est prête. Je vais venir découper un peu de film alimentaire, de film plastique. Et je vais tout simplement récupérer ma pâte et l'emballer dans le film. Alors, il faut bien que j'emballe correctement, même sur les côtés, il faut que je m'assure que le moins d'air possible passe. Voilà, ça fera l'affaire. Et ensuite, cette pâte, je vais la mettre à reposer au frais pendant quelques heures. J'ai mis la pâte à reposer au frais parce que ça va permettre de faire deux choses. La première chose, c'est qu'en reposant au frais, ça va laisser le temps aux différents ingrédients que j'ai mélangés de s'imprégner du goût de tout le mélange et du coup d'avoir un rendu plus harmonieux. La deuxième raison, c'est tout simplement que en reposant au frais, la pâte va se solidifier un petit peu, elle va être plus malléable, moins friable surtout, et du coup je vais pouvoir la manipuler et lui donner la forme que je veux plus facilement. Ok, pour la suite, la marche à suivre est simple. Déjà, je vais ouvrir 3 œufs entiers dans ma casserole et je rajoute 100 g de sucre. Je mélange tout ça. Alors tu remarqueras que je n'ai pas utilisé le même sucre. Là j'utilise du sucre blond. Alors c'est juste pour la couleur de la crème. Mais en soi tu pourrais utiliser du sucre plus foncé, ça ne change pas du tout. Une fois que c'est bien mélangé, je récupère 3 citrons que je vais du coup couper. Et je vais en prélever le jus. Mais pour éviter que les pépins ne tombent à l'intérieur, je vais le filtrer. Et je prélève le jus de ces 3 citrons en entier. Tu mélanges bien tout ça. Et ensuite, pour terminer, moi j'ajoute une petite touche de vanille. Alors c'est pas du sucre vanillé, c'est vraiment de la vanille en poudre. Ça rajoute un petit peu plus de douceur, ça se marie très bien je trouve avec l'acidité du citron. Alors par contre, si forcément tu aimes ta crème au citron, ta tarte au citron vraiment très acide, n'en rajoute pas. Mais sinon, tu peux tester, franchement ça rajoute un petit plus que je trouve vraiment pas mal. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire cuire. Ok, donc là, je fais cuire à feu moyen, tout en remuant en permanence pour éviter que ce soit homogène, enfin pour éviter que ça ne brûle du coup et que ce soit bien homogène. Et au fur et à mesure que la cuisson avance, je vais venir ajouter quelques petites cuillères de farine. Alors juste 2 cuillères, ça devrait suffire, de façon à épaissir et à solidifier ma crème. Bon, je mets 2 bonnes grosses cuillères quand même, ça devrait suffire. Et je continue tout au long de la cuisson à tourner. Donc là, tu vois que ça commence à devenir un petit peu plus épais, ça commence à ressembler un peu plus à une crème. On a presque terminé. En vrai, c'est assez rapide, en 2 minutes à peine, ça se fait. Ouais, ça m'a l'air déjà prêt. Je pense que je vais le sortir du feu. Alors dans l'ordre, j'aurais pu pré-cuire ma pâte à tarte un petit peu avant de faire la crème au citron, parce que celle-ci, une fois qu'elle est faite, va se solidifier une fois qu'elle va revenir à température ambiante. Ça n'est pas très grave, ça peut totalement faire l'affaire aussi, c'est juste que si tu préfères avoir une crème plus facile à manipuler, tu peux la faire
après avoir pré-cuit ta pâte à tarte. Nous revoilà avec la pâte que j'ai laissée reposer au frais pendant quelques temps. On va déballer tout ça. Et je vais garder le film plastique. Mais de l'autre côté, je vais mettre une feuille de papier cuisson que j'ai pré-découpée, comme tu peux le voir. Donc, je la dépose par-dessus. Je retourne ça pour mieux voir ce que je vais faire. Et ensuite, je prends un rouleau à pâtisser et je vais tout simplement venir former ma pâte. Ok, donc là, j'ai plus qu'à retirer le film plastique, le mettre de côté et récupérer mon plat à tarte. Du coup, vu que c'est déjà sur une feuille de papier cuisson, bah, j'ai juste à le déposer dans mon plat et à lui donner la forme. Ok, donc là, j'ai bien ajusté la pâte au moule à tarte. Maintenant, je vais préchauffer ça au four à 180 degrés. Donc maintenant, je récupère 2 œufs et je vais séparer les blancs des jaunes. Ok, c'est un mauvais commencement. Je récupère ça. L'étape suivante, c'est que je vais commencer à monter les blancs en neige. Quand ça commence à monter un petit peu, je récupère ensuite 50 g de sucre. J'ai aussi mis une petite pincée de sel. Hop, je rajoute ça et je vais continuer à monter les blancs en neige. Il est temps de venir récupérer mon fond de tarte que j'ai pré-cuit. Et cette fois-ci, je vais venir le recouvrir avec ma crème au citron qui a eu le temps de bien refroidir. Du coup, elle s'est solidifiée. Ça n'est pas très grave. Je passe à la meringue. Donc moi, je vais la déposer directement par-dessus. C'est prêt à partir au four, mais à 120 degrés seulement cette fois-ci. Le goût de ma meringue ne va absolument pas changer. Et ça, même si je vais me contenter de l'étaler par-dessus ma crème au citron. Le résultat sera le même une fois que je l'aurai faite un petit peu flambée par-dessus pour changer sa couleur et la faire cuire. Parce que la seule chose que ça change quand tu le fais avec une poche à douille, c'est vraiment l'esthétique. C'est pour donner un peu cet effet allongé, cet effet de donner plus de hauteur. Super ça. La meringue a pris une belle couleur. Alors maintenant, je vais juste faire une dernière petite étape. J'ai gardé les citrons que j'ai utilisés tout à l'heure, enfin dont j'ai prélevé le jus. Et je vais tout simplement venir râper quelques zestes par-dessus pour décorer. Ma tarte au citron est désormais prête. Je la laisse tranquillement reposer au frais. Et ensuite, je vais attaquer la revisite. Pour ça, on va partir sur une crème au citron directement. Ok, pour la recette en 5 minutes, ça va être expéditif, ça va aller très vite. Alors je prends 2 œufs entiers que je vais mettre dans une casserole. Voilà. Et je vais y ajouter 50 g de sucre blond. Je rajoute bien tout ça et ensuite je vais mélanger ensemble. Ensuite, je récupère mon citron que je vais couper en 2 et je vais en prélever le jus. Donc j'utilise encore une fois une passoire, comme ça, ça me permet de prélever le jus en gardant la pulpe, les pépins et toutes les impuretés qui pourraient tomber dans le jus. Ensuite, j'ajoute un petit peu de vanille en poudre. Alors c'est bien de la vanille en poudre, pas du sucre vanillé. Ça permet d'ajouter une petite douceur qui se marie très bien avec l'acidité. Si tu aimes par contre ta crème bien acide, n'en rajoute évidemment pas. Et tu mélanges bien tout ça. Et une fois que c'est homogène, je vais emmener ça sur le feu. Je remets bien tout au long de la cuisson à feu moyen, comme ça, ça va m'éviter que ça ne colle et ça va me donner quelque chose d'assez homogène. Ensuite, je vais venir ajouter 10 petits grammes de beurre. Alors j'ajoute du beurre demi-sel. Pourquoi du demi-sel? Parce qu'en fait, le sel, ça va bien faire ressortir la douceur des aliments sucrés. Du coup, c'est toujours bien d'ajouter une petite pincée de sel. Et là, je le mets directement dans le beurre. Je le fais fondre tranquillement en continuant à remuer. Une fois que ça c'est fait, je vais récupérer une petite cuillère de farine. Une simple petite cuillère devrait amplement suffire. Et je la rajoute, ça va me permettre de donner plus de texture et surtout d'épaissir ma crème. Et je continue à remuer. Et là, tu peux voir que la crème commence à prendre un peu de texture, elle commence à être un peu plus épaisse. Donc là, j'arrive au résultat que je recherche. Je vais pouvoir sortir ça du feu. Voici donc les résultats que j'ai obtenus, en commençant par ma tarte au citron. Alors voici le résultat, une superbe tarte au citron avec une texture ultra moelleuse et un goût qui est à tomber par terre. Les petits éclats que tu vois sur le dessus de la tarte, ce sont tout simplement les zestes de citron que j'ai mis, qui au contact de la meringue sortie du four, ça a un petit peu fondu, ce qui m'a fait une sorte de confit de citron. C'est pas du tout gênant, c'est même d'autant plus bon en fonction des préférences. En tout cas, le résultat est vraiment à tomber par terre. Je vais en remanger un petit morceau.
Maintenant pour la revisite en 5 minutes, tu te demandes peut-être pourquoi je n'ai fait qu'une crème au citron. Alors c'est tout simple, c'est parce que pour respecter le format des 5 minutes, je ne pouvais pas faire la pâte, la base moi-même. Du coup, j'utilise des biscuits sucrés, et là pour le coup des biscuits au beurre sucré, que je vais tout simplement recouvrir avec un petit peu de crème de citron. Donc voici le résultat que ça me donne. Alors forcément, on s'en rapproche le plus possible, même si le résultat n'est pas exactement le même. Mais bon, si j'avais voulu faire une meringue, ça m'aurait pris 10 à 15 minutes en plus. Donc pour des soucis de respect du format de 5 minutes, j'ai fait la crème et ensuite j'ai utilisé des gâteaux qui se rapprocheraient le plus possible, des biscuits qui se rapprocheraient le plus possible de ma pâte à tarte. Donc pour ça, je te conseille vraiment d'utiliser des biscuits sucrés et même de préférence des biscuits au beurre parce que comme ça va vraiment se rapprocher du goût de ta pâte. Si tu n'utilises que des biscuits nature par exemple, alors là ça risque de poser un petit peu souci parce que tu auras un résultat probablement très acide. Alors pour contrebalancer cette acidité, je te conseille vraiment de partir sur des biscuits sucrés et même de préférence des biscuits au beurre. En tout cas, c'est vraiment super bon pour un petit encas. En plus de ça, tu n'as pas besoin de t'embêter à tartiner, tu prends juste un petit biscuit, tu le trempes dans ta crème, ensuite tu le manges comme ça. On touche à la fin de cette vidéo. Maintenant tu as vu comment faire une revisite de ta tarte au citron, quelque chose qui s'en rapproche relativement bien en 5 minutes à peine. Et comme ça tu peux te faire de superbes petits encas sans trop te prendre la tête et sans t'armer de trop de patience. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air et aussi dis-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je te souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo.